Le bon Dieu a dit dans son livre sacré, « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate 2, verset 156. Il a aussi mentionné que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Sourate 5, verset 32. Distingués invités, mesdames et messieurs, je m'appelle Amira. Je suis la grande sœur de Mohamed Lamine. Aujourd'hui, nous nous tenons devant vous avec le cœur lourd, mais aussi avec une grande fierté. Tout d'abord, je tiens au nom de toute la famille à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et pour votre soutien durant cette période extrêmement difficile. Avant toute chose, nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui sont intervenus dès les premiers instants de cette tragédie, aux premiers répondants, policiers, ambulanciers, pompiers, aux professionnels de la santé et à toutes les personnes qui ont agi avec courage, sang-froid et humanité au cœur de la fusillade. Nous adressons nos plus sincères gratitudes. Nous tenons également à souligner le courage de la collègue policière qui a été blessée lors de cet événement. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, entouré du soutien de ses proches et de toute la communauté policière. Que sa force et sa résilience l'accompagnent dans ce moment difficile et qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Nous continuons de prendre de ses nouvelles régulièrement. Nous souhaitons également rendre hommage à M. Michel Mezrahi. Nos pensées les plus sincères accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve indescriptible. Aucune parole ne peut atténuer une telle douleur, mais nous voulons exprimer notre profonde compassion et notre solidarité. Je voudrais également souligner avec force et vigueur le courage et la bravoure des deux citoyens qui sont venus au secours de mon frère malgré le chaos qui régnait. Ils ont bravé le danger, ils n'ont pas hésité un instant pour intervenir. Merci notamment à M. Paul Rivet, qui lui a prodigué les premiers soins, a tenté de le maintenir en vie et l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Il ne l'a pas laissé partir seul. Nous lui serons éternellement reconnaissants pour ce geste héroïque. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour rendre hommage à mon frère, Mohamed Lamine Ben Redouane, un homme, une personne pas comme les autres. Il s'est sacrifié corps et âme pour sauver un nombre inestimable de personnes présentes sur les lieux du drame. J'ai personnellement visité l'endroit où la fusillade a eu lieu et j'ai pleinement compris l'ampleur de la situation, ainsi ce qui a motivé la réaction instinctive de Mohamed. Je prends un moment pour vous dire que mon frère était une personne hors pair. Il était un frère attentionné, un fils dévoué, un conjoint aimant, un oncle affectueux et un papa exceptionnel. Je serai toujours fière de toi, fière de l'enfant que tu étais, fière de l'homme que tu es devenu, fière du policier que tu as choisi d'être, fière de ton courage et de ton intégrité. Tu as consacré ta vie à protéger les autres, tu as accompli ton devoir avec honneur jusqu'aux derniers instants. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ahmed et je suis le frère jumeau de Mohamed Lamine. Surnommés les jumeaux, nous sommes nés à Skikda, une ville côtière du nord-est de l'Algérie. C'est là que nous avons grandi,
partagé notre enfance et construit jour après jour des souvenirs que nous accompagneront toute notre vie. Depuis le premier jour, nous avons avancé ensemble, côte à côte. En tant que jumeaux, nous étions liés par une complicité unique, une présence constante dans la vie l'un de l'autre. Il n'était pas seulement mon frère, il était une partie de moi. Comme beaucoup de parents, les nôtres aspirent à nous offrir un avenir meilleur. C'est en 2005 que nous avons émigré au Canada. Ce fut un grand changement dans nos vies d'adolescents. Apprendre une nouvelle façon de vivre et construire notre avenir dans notre nouvelle terre d'accueil, le Québec. Depuis la classe d'accueil à l'école secondaire La Voie, située aussi à Côte-des-Neiges, nous avons complété notre diplôme d'études secondaires. Par la suite, nous avons chacun poursuivi des études collégiales puis universitaires. Mohamed Lamine a toujours persévéré et chaque étape était une preuve de sa discipline et sa volonté de se dépasser. Mais au fond de lui, un rêve ne l'avait jamais quitté. Depuis son enfance, il voulait devenir policier. Le jour où il a revêtu son uniforme, ce n'était pas seulement l'aboutissement de plusieurs années d'études et de travail. C'était la réalisation d'un rêve d'enfant. Un rêve qu'il a atteint en décembre 2021, après avoir intégré les rangs du SPVM. D'ailleurs, j'ai également eu le privilège de patrouiller avec lui durant mon court passage au SPVM. Un quart de travail de 12 heures au PDQ 26, à Côte-des-Neiges, le quartier qui nous a vus grandir. Ce jour-là, je n'ai pas seulement vu un policier en uniforme. J'ai vu un homme profondément humain. J'ai vu sa façon de parler aux citoyens avec calme, dignité et compassion. Cette journée m'a marqué pour toujours. Et puis, malheureusement, le 22 juin 2026, notre monde s'est effondré. Nous avons perdu un fils, un époux, un père, un frère, un ami, un collègue. Personnellement, j'ai perdu mon autre moitié. Il est impossible de résumer en quelques mots tout ce que tu as représenté pour moi, mais il y a une chose que je veux que tout le monde retienne aujourd'hui, c'est à quel point je suis fier de toi. Je tiens également cette journée de recueillement à rendre hommage à tous les policiers décédés dans leurs fonctions et particulièrement à Katia Adouchi, la sœur de ma conjointe. Katia Adouchi était policière à la Sûreté du Québec. Elle est décédée également dans l'exercice de ses fonctions le 27 septembre 2012 alors qu'elle répondait à un appel d'urgence proche de Joliette. Mon frère jumeau l'a connue personnellement et eut une profonde admiration pour la policière qu'elle était. Par son professionnalisme, son courage et son dévouement, Katia était pour lui un véritable mentor et une source d'inspiration. Il a été profondément bouleversé par son décès et d'ailleurs, il a assisté à ses funérailles civiques tenues à Laval. Ce moment l'a marqué à jamais. L'exemple de Katia a nourri sa vocation. Aujourd'hui, alors que nous rendons hommage à Mohamed Lamine, nos pensées se tournent aussi vers Katia, dont le courage et le sacrifice continuent d'inspirer celles et ceux qui choisissent de servir les autres. Pour ma part, pour conclure, je voudrais faire la promesse ici. Je prendrai soin de tes enfants. Je serai là pour eux, pour les guider, les soutenir et leur rappeler chaque jour à quel homme extraordinaire était leur père. Je serai également présent pour ta conjointe. Avec le respect et le soutien qu'elle mérite, ils ne seront jamais seuls. Même si ton absence laisse un vide immense, ton amour et ton courage continueront de nous guider. Je t'aime, mon jumeau, et je t'aimerai toute ma vie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lina et je suis la petite sœur de Mohamed Lamine. Nous avons toujours été fiers de porter le nom Ben Redouane, grande famille de la Daïra d'El Harouch à Skikda en Algérie. Et le sacrifice de Mohamed n'a fait qu'accentuer cette fierté. Il a permis à ce nom de résonner à travers le monde de la plus belle des façons. Mon frère a donné sa vie pour accomplir son devoir envers la population montréalaise. Nous ne pouvons qu'être fiers de lui, malgré le choc et la douleur de cette séparation si soudaine.
Cependant, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous demander d'honorer sa mémoire dans votre quotidien, en vous inspirant de la personne qu'il était. Mohamed était pour moi une source d'inspiration. Sa résilience, son courage, sa bonté, sa générosité étaient pour moi et continuent d'être des qualités qui rythment mon quotidien. Il s'est battu pendant 10 ans pour pouvoir intégrer l'École nationale de police du Québec. Donc si vous avez un rêve, je vous demande de vous inspirer de sa résilience, de son courage et de son acharnement pour l'accomplir. Soyez généreux envers votre entourage. De temps en temps, pensez à apporter du café et des beignes à vos collègues, comme il avait l'habitude de le faire. Souriez lorsque vous accomplissez votre travail. Prenez le temps de discuter avec les gens que vous côtoyez. La vie ne tient qu'à un fil, et Mohamed le savait. Mon frère était un être extraordinaire, et la mobilisation ainsi que les témoignages des personnes qui l'ont côtoyé dans les différents aspects de sa vie démontrent à quel point il était unique. Pour finir, nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées pour soutenir notre famille et honorer la mémoire de Mohamed. Aux collègues du SPVM, aux autorités municipales et gouvernementales, aux représentants des services d'urgence, aux partenaires, aux bénévoles, ainsi que tous les citoyennes et tous les citoyens qui se sont mobilisés depuis ce jour tragique, nous adressons notre plus profonde gratitude. Votre solidarité nous apporte force et réconfort dans cette épreuve. Vous avez honoré Mohamed Lemine avec une dignité qui nous touche profondément. Votre solidarité nous rappelle qu'au-delà de l'uniforme, c'est toute une communauté qui pleure l'un des siens et qui se rassemble pour rendre hommage à un homme ayant consacré sa vie à servir et protéger les autres. Votre soutien restera gravé dans nos cœurs, tout comme le souvenir de Mohamed demeurera vivant dans la mémoire du SPVM et de la population qu'il servait avec honneur. Repose en paix, Mohamed. Ton devoir est accompli. Ton souvenir est éternel. Merci tout le monde.